Yes! J'espère que tu es en pleine forme pour cette vidéo. Franchement, va chercher de quoi boire. Mets-toi dans les meilleures conditions, mets un casque parce que c'est l'une des vidéos piliers de ce programme. Si tu ne comprends pas, si tu n'arrives pas à identifier les douleurs d'un point de vue marketing, tu ne vas pas pouvoir identifier ta niche et tu ne vas pas pouvoir construire une offre banger. Une offre qui va te permettre d'aller chercher rapidement les 100 000 € de chiffre d'affaires par mois ou par trimestre en fonction de tes ambitions et aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur l'année, voire plusieurs millions d'euros. Là, on est vraiment en train de parler du cœur du système. Il faut que tu comprennes exactement c'est quoi la douleur. Je vais rapidement passer dans le concret. La douleur, elle se caractérise par 4 choses. C'est très important que tu comprennes cette partie-là. Et si tu ne comprends pas cette vidéo, fais l'effort de la revoir entièrement, quitte à la revoir en vitesse x2 ou x1,5. Mais reviens là-dessus pour bien comprendre la douleur, parce que c'est vraiment fondamental. Ta douleur, elle se caractérise par 4 éléments. Et ces éléments-là, tu peux vraiment, par assimilation, penser à ta douleur quand tu as mal à la tête ou mal au genou, etc. C'est les mêmes aspects, les mêmes caractéristiques de la douleur que nous, on vise avec notre produit. La douleur, elle a une source, d'accord? Elle va avoir une intensité, elle va avoir un degré d'urgence, c'est très important ce que je dis là, et on va avoir une personne qui ressent la douleur avec un certain niveau de conscience. On peut avoir 0 niveau de conscience qu'on a une douleur, ou on peut avoir un niveau de conscience complètement absolu sur sa douleur, surtout si elle est très douloureuse. Donc, je vous ai mis un exemple de question là. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre, par exemple, cet appel permet de savoir c'est quoi la douleur de la personne. On peut aussi avoir, donc du coup, la question qui dit, à votre avis, quel problème vous empêche de, ou encore, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Comprenez cette partie-là, on va l'approfondir, mais ce que vous devez retenir de ce slide, c'est source. Je veux savoir d'où vient ta douleur. Quelle intensité de douleur, le degré d'urgence de la douleur et le niveau de conscience de la douleur. Après, le point qui est important à comprendre de la douleur d'un point de vue marketing, c'est ce cadran-là. Nous, quand on vise les douleurs, on vise les frustrations. Donc, vous lisez, lisez bien ce qui est écrit au niveau des frustrations. On va viser les peurs, donc la peur de la maladie, la peur du divorce, la peur de ne plus jamais vivre l'amour, la peur de ne plus plaire, la peur de. Ça, c'est des douleurs. La frustration, tout ça, c'est des douleurs. La différence entre une frustration et une peur, c'est que ça fait partie de ce que la personne veut fuir, d'accord ? C'est la raison pour laquelle le prospect peut avoir besoin de vos services, de votre produit, c'est qu'elle veut s'en débarrasser. Et donc, les deux ont cette caractéristique-là en commun, c'est des choses qu'on veut fuir. L'autre caractéristique, donc la caractéristique qui la différencie, c'est la réalité et l'imaginaire. Les frustrations, c'est tout ce que la personne vit au quotidien, qu'elle veut complètement supprimer. Donc, ça peut être une vraie douleur physique, ça peut être le fait... Par exemple, quand une personne ne parle pas anglais, le fait de se sentir ridicule pendant les réunions, ça c'est palpable, c'est réel, ça ce sont des frustrations. Mais les frustrations peuvent s'accompagner de peurs qui, elles, sont imaginaires parce qu'on ne peut pas les toucher. Ou elles peuvent être précédées ou suivies de peurs. Parce qu'on peut vivre une frustration et puis par la suite, on commence à avoir une peur, à ressentir une peur de que la situation se reproduise. Tout ça, ça fait partie de la douleur. Mais pas que. Les douleurs, ici, c'est que nous, on veut pouvoir identifier aussi les anti, les opposés. C'est-à-dire qu'en face de la frustration dans le monde réel, on a les désirs. Donc, les désirs à court terme, tout ce qui est résultat rapide,
le fait de pouvoir plaire à son conjoint, le fait d'avoir plus confiance en soi pour parler anglais, le fait de retrouver la santé, le fait de bien manger, le fait d'avoir une nouvelle compétence. Ça, c'est un désir qu'on a envie et c'est réel. Le fait d'être admiré. Tout ça, ça fait partie des éléments que nous, on veut identifier sur notre cible parce que c'est sur ça qu'on va construire notre argumentaire, notre offre. On veut aussi identifier les aspirations. C'est souvent le contraire des peurs. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont imaginaires, mais c'est comment la personne va se sentir une fois qu'elle aura consommé votre produit. Donc, on veut identifier le fait de vivre sans culpabilité, le fait de prouver aux autres qu'on est soi-même capable ou meilleur, ou voilà, l'estime de soi. Tout ce qui est émotionnel et ressenti comme aspiration vont faire partie du cadran sur lequel nous, on va se concentrer pour formuler notre offre. Donc, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, les sources de douleur. Dans le monde, il n'y a que 3 sources de douleur sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vraiment. Il y a les sources de douleur financières. Ça signifie que la cible a un problème d'argent et cela entraîne une douleur comme la peur de manquer, le désir de gagner plus, etc. Mais la source de la douleur, avant d'avoir peur de manquer ou de désirer gagner plus, c'est que la personne a un problème de finance. Ça, c'est la source. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment que vous compreniez ce que c'est les douleurs et les sources. Parce que si vous ne comprenez pas d'où vient la douleur dont vous êtes en train de parler avec votre cible ou avec votre prospect pendant un appel de vente ou pendant juste un échange ou un webinaire, vous n'allez pas bien être pertinent. Il faut vraiment se concentrer sur ces sources-là, financières, stratégiques. La cible a un problème de savoir, de méthode ou d'outils, et cela crée de la lenteur ou des échecs dans sa vie. C'est-à-dire que la personne n'a pas une information, n'a pas les compétences, n'a pas un savoir-faire, n'a pas les bonnes ressources, n'est pas entourée des bonnes personnes, n'a pas quelque chose de stratégique, et ça l'empêche d'accomplir sa to-do list, au fait. Ça l'empêche d'accomplir son travail, ça l'empêche d'accomplir sa volonté, ça l'empêche d'être efficace dans ce qu'elle recherche. Elle veut peut-être, je ne sais pas, mieux éduquer ses enfants, mais elle estime qu'elle n'a pas les outils. Elle veut peut-être être aimée de son mari, mais elle pense qu'il manque un problème. Elle veut parler anglais, mais elle a tout essayé, les applications, ça ne marche pas. Donc là, vraiment, il faut comprendre que il peut avoir une source stratégique. La personne peut avoir de l'argent, mais n'a pas l'information. Donc, la personne n'a pas la source de son problème n'est pas financier, mais la source de son problème, la source est stratégique. Et on peut avoir une source personnelle, c'est-à-dire que la cible a un problème au niveau de son fort intérieur. La cible peut avoir des croyances limitantes, la cible peut avoir des pensées qui ruminent à l'intérieur d'elle, un dialogue interne qui vient empêcher la réalisation de ce qu'elle désire, la réalisation de ses aspirations, ou qui viennent freiner le fait de supprimer les frustrations et de supprimer les peurs. Donc nous, c'est sur ça qu'on va travailler. L'intensité de la douleur est fondamentale. Parce que si vous voulez vendre, vous ne devez pas perdre le temps avec les gens chez qui la douleur n'est pas intense et vous voulez vous concentrer sur les cibles, les niches qui ressentent le plus fortement la douleur. Donc ça, c'est très important. Est-ce que le prospect ressent fortement la douleur au point que son sommeil en est perturbé? Si c'est le cas, vous êtes sur une niche sur laquelle vous allez faire des millions. D'accord? Si le prospect ressent intensement la douleur au point où elle fait des recherches assez fréquemment, vous allez faire aussi des millions. Mais si le prospect ressent la douleur, mais bon, bof, ça peut aller et puis on peut faire avec, vous allez avoir plus de mal à vendre. Et le dernier point, c'est le degré d'urgence. Donc, plus les conséquences de son problème, de sa douleur, vont être imminentes, palpables, graves, plus le prospect va vouloir s'investir et s'investir au maximum pour mettre fin au problème ou à la douleur. D'accord? Donc ça, c'est important, le degré d'urgence. On peut le mesurer rien qu'en parlant avec quelqu'un. On peut lui poser la question, vous voulez mettre en place cela pour quand? Ça donne une idée d'à quel point la personne veut vraiment changer. Vous voulez avoir tel résultat pour quand? Ça donne une idée du degré d'urgence. Après, il y a le niveau de conscience de la douleur. Là, c'est très technique. Je ne vais pas vous demander de comprendre ça. Mais on peut partir d'une conscience nulle vers une conscience maximale. On va dire que vous n'êtes pas encore suffisamment avancé pour faire franchir ces paliers de conscience-là à un prospect. Donc, on va dire que vous, en général, vous prenez des prospects qui sont au niveau de conscience 3, donc
qui connaissent déjà que votre solution, mais pas vous, hein, mais la solution, le type de solution que vous proposez existe. Et la seule chose, c'est juste venir vous positionner comme une personne qui propose qui fait le mieux cette solution. C'est ce type de personnes-là qui vont vous intéresser et qui vont venir vers vous. C'est des gens, retenez bien, c'est comme ça qu'on va choisir notre niche. C'est des gens qui sont déjà au courant que la solution que vous proposez, le modèle de solution que vous proposez, la grande idée que vous amenez, elle existe. Vous, votre offre va amener une certaine nouveauté, mais c'est en lien avec déjà une solution auquel la personne savait qu'il y avait déjà cette opportunité-là pour régler son problème. Donc ça, c'est très important. On a fait le tour sur la douleur. Retenez bien ça, c'est qu'une douleur, je repars sur ce slide-là qui est très important, une douleur a une source, elle est soit financière, soit stratégique, soit elle est personnelle, toujours. Une douleur a un niveau d'intensité, donc est-ce que j'endors la nuit? Est-ce que je suis en recherche permanente d'une solution? Une douleur a un degré d'urgence, est-ce que je veux mettre ça en place tout de suite? Est-ce que je vais régler le problème tout de suite? Je vais régler le problème plus tard? Et il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur douleur, ils ne vont pas vous intéresser. Vous voulez parler aux gens qui sont déjà conscients qu'il y a une douleur, qui savent déjà qu'il y a un problème. C'est ceux-là qui vous intéressent. Merci, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo où on va parler maintenant de la niche.